Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si le leadership n'était pas une question de pouvoir mais de service? Et si être leader signifiait avant tout inspirer, montrer l'exemple et guider sans écraser? Bonjour à vous, ici Nancy. J'espère que vous allez bien puis que vous avez passé une très belle semaine. Moi, de mon côté, je me sens inspirée puis un peu nostalgique, je dois dire. Inspirée parce que je me suis replongée dans mes souvenirs de jeunesse, à l'époque où je développais mes premiers réflexes de leader sans même m'en rendre compte. Puis nostalgique parce que ces souvenirs, ils me rappellent à quel point chaque étape de notre parcours nous façonne puis nous prépare à guider, à inspirer, à accompagner les autres. Alors, je vous souhaite cordialement la bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, l'ingrédient clé, c'est le leadership. C'est un sujet qui me passionne parce qu'au fond, qu'on le veuille ou pas, l'entrepreneuriat nous amène à endosser ce rôle de leader-là, que ce soit auprès d'une équipe, de nos clients ou même de notre communauté. Alors, je vous invite à prendre votre tasse de café ou de thé ou de tisane, comme ça vous tente, puis de venir prendre votre pause en ma compagnie, parce qu'en tant que leader, vous aussi, personne ne vous dira quand prendre votre pause. Alors, c'est moi qui vous invite à faire ce petit move-là pour venir prendre votre pause avec moi. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a marquée et qui illustre vraiment bien mon premier grand contact avec le leadership. Quand j'étais ado, j'ai eu la chance de faire 2 camps d'été de cadets vraiment axés sur le leadership. J'en ai fait plus que ça, des camps d'été de cadets, mais il y en a 2 qui étaient vraiment sur le leadership. Il y en a un que c'était 3 semaines au Saguenay, puis un autre de 6 semaines en Alberta. Puis à cette époque-là, j'étais loin d'imaginer à quel point ces expériences-là allaient m'influencer plus tard. Moi, j'étais une jeune fille qui, en secondaire 1, je dois avouer, je shakeais ma vie devant la classe quand j'avais un exposé oral à faire rouge comme une tomate, à bégayer, pas être capable de m'exprimer. Puis je me suis ramassée 5 ans après à diriger un groupe d'une 60aine de cadets, à donner des commandements à haute voix sur une parade devant des centaines de spectateurs. Puis j'ai appris entre autres une méthode qui me sert encore aujourd'hui, ce qu'on appelle le SMEAC. Situation, mission, exécution, analyse, conclusion. C'est un outil qui est vraiment précieux pour moi encore parce que ça me permet de structurer mes projets, de clarifier mes objectifs puis de guider mes équipes avec cohérence. La définition officielle du leadership, elle est simple. Fonction de leader, position dominante. Mais vous me connaissez, hein? Moi, je trouve ça sec! C'est vraiment limité. Parce que pour moi, le leadership, en fait, c'est surtout la capacité d'inspirer, de guider, de fédérer autour d'une vision commune. C'est un mélange de force tranquille, de vision et de cœur. Parce que dans mes entreprises, j'essaie vraiment d'incarner un leadership aligné avec mes valeurs, un leadership où chacun se sent écouté, reconnu, valorisé. Parce qu'on peut être un leader super extraverti, flamboyant, mais on peut aussi être un leader introverti. Pas besoin de maquillage, d'artifice pour amener les gens à nous suivre. Moi, je me considère comme ça, vraiment un leader introverti. Je me suis vraiment intéressée à ce que dit la recherche sur le sujet, justement. Il y avait un article dans le magazine Forbes il y a quelques mois qui montrait que les leaders introvertis ont tendance à être plus réceptifs à la collaboration, plus attentifs aux détails, puis qui peuvent avoir un impact positif énorme sur la productivité et la rentabilité d'une équipe. Donc, mon style de leadership, il fonctionne bien. Ce qui est beau avec le leadership, c'est qu'il existe une grande diversité de styles. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces termes-là, autocratique, transformationnel, authentique, visionnaire, serviteur, charismatique, situationnel.
Laisser-faire, bureaucratique, paternaliste, démocratique, transactionnel. Ouf, je t'ai soufflé. Donc, sans joke, chaque style a vraiment ses forces et ses limites. L'important, c'est d'apprendre à reconnaître ses propres forces, ses propres zones à travailler et de bâtir autour de ça un leadership qui nous ressemble, un leadership qui fait du bien autour de soi. Je crois vraiment profondément que tout le monde possède en soi une parcelle de leadership, même les plus timides, même ceux qui doutent. Il s'agit simplement d'apprendre à la nourrir, à la mettre de l'avant, puis à la faire rayonner. Mais je sais aussi que cette idée de leadership peut faire peur, surtout aux nouveaux entrepreneurs, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas savoir fédérer, de ne pas réussir à inspirer son équipe. Je vous dirais ça, moi. Cherchez pas à devenir un leader parfait. Cherchez à devenir un leader vrai. Quelqu'un qui avance avec sincérité, avec le désir de bien faire les choses, d'élever les autres et de créer du sens. C'est ça, vraiment, que j'essaie de transmettre dans mes programmes, dans mes accompagnements. Par exemple, dans mon programme Structuré pour réussir, on travaille ensemble à développer un leadership qui va être à la fois authentique, mobilisateur. C'est un leadership qui va se construire sur la constance, la transparence et surtout la reconnaissance des autres. La citation de la semaine, elle nous vient de Gandhi. À une époque, le leadership résidait dans les muscles. Aujourd'hui, il réside dans la façon de traiter les gens. C'est une phrase qui me touche particulièrement parce qu'elle nous ramène à l'essentiel. Un bon leader, c'est d'abord quelqu'un qui sait prendre soin des autres, qui sait les élever, les écouter et les accompagner. Pour affirmer cette posture-là, voici le petit mantra de la semaine. Je guide par l'exemple et j'inspire par mes actions. Le leadership authentique, ça se vit dans le quotidien, dans les gestes simples et cohérents. Ce mantra, il rappelle qu'un leader, il ne cherche pas à dominer, mais à éclairer le chemin, inspirer les autres. Ça, là, c'est d'abord incarner ce qu'on prêche, aligner ses paroles avec ses actes ou les babines avec les bottines. Montrer la voie par la cohérence puis la constance. C'est cette authenticité-là qui crée la confiance et l'adhésion aussi. Alors, cette semaine, je vais vous inviter à réfléchir à ça. Quel type de leader ai-je envie d'être, d'incarner? Quelles petites actions puis-je poser dès aujourd'hui pour inspirer davantage autour de moi? La semaine prochaine, on va parler d'un autre ingrédient clé de l'entrepreneuriat authentique, être orienté solution. Parce qu'après tout, c'est cette capacité à avancer, à trouver des réponses, à transformer les obstacles en tremplin qui fait toute la différence. J'espère que votre tasse de breuvage est terminée. La mia tazza est finita. Je vous remercie d'avoir pris ce moment-là avec moi. Portez-vous bien, continuez à faire briller votre lumière et à inspirer le monde autour de vous. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.